Hello, bonjour, les signes du Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tirage. Elena se lâche. Donc c'est un tirage où je n'aurai pas du tout de structure, d'organisation, voilà, je vais me lâcher un petit peu au niveau de ce tirage pour les Gémeaux pour le mois d'avril, mai et juin, d'accord? Donc je vais prendre un petit peu les cartes, je laisse mon intuition s'évader, je vais aller de plus en plus loin dans mes intuitions. Donc j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle méthode pour moi, un petit peu de tirage. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo pour voir si ce nouveau modèle de tirage vous convient. En tout cas, pour les balances et les taureaux, ben, j'ai eu des très très bons retours. Ils ont beaucoup aimé. Ils ont apprécié le fait que je me lâche un peu. Donc voilà. Donc on se concentre maintenant pour les Gémeaux, pour avril, mai, juin 2021. Avant de commencer, ben, toujours de préciser aux nouveaux qui viennent d'arriver que bien évidemment c'est un tirage général, c'est une lecture intuitive dite générale, elle ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers, c'est impossible, on a tous nos vies différentes, nos projets différents, des éducations différentes, des problèmes différents, voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, pour le printemps. Regardez-moi ça. C'est pas joli? C'est beau, hein. Il est beau ce nouvel oracle hein, de Alias Kay. Oups, là j'ai plein de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que je fais? Je les prends ou pas? Non, il y en a trop, je les prends pas. Ok, donc moi on parle de tranquillité. Donc on a quand même un petit peu de nostalgie. On a quand même des Gémeaux un petit peu sensible, nostalgique. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Donc, je prends le dos de deck ici. Puis, j'ai ces cartes qui sont par terre. Je suis obligée de les prendre parce que sinon, ça me déconcentre dans mon travail. Donc, je vais prendre quand même toutes ces cartes qui sont tombées. Allez, tiens, ben, je vais me lâcher. Je vais les prendre quand même. D'accord? Elles sont tombées. C'est qu'il y a quelque chose. Et je les prends quand même. J'ai dit que je faisais un petit peu, je me lâche, donc je me lâche complètement. Ok, donc ça ce sont les cartes qui sont dans mes mains, ce sont les cartes qui sont tombées, d'accord? Donc pour moi j'ai un renouveau ici, avec cette carte en dos de deck, j'ai un renouveau. J'ai quand même ici des Gémeaux, honnêtement, qui sont un peu sensibles. Anxieux, un petit peu triste, mais ça date déjà depuis cet hiver, on me dit. Ça date depuis cet hiver, vous êtes un petit peu, je sais pas, les choses elles avancent, mais peut-être pas comme ça avance, et vous êtes un petit peu triste, on me dit. D'accord? Donc, pour moi, on a du renouveau. Il y a une belle relation sentimentale, il y a une très 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 belle relation sentimentale depuis ce printemps qui va relativement bien. Donc ça peut aussi indiquer que vous débutez une nouvelle relation sentimentale au courant du mois d'avril pour certains Gémeaux. Pour d'autres, on continue, hein, ça roule plutôt bien, votre relation sentimentale va bien, et puis peut-être on prend un peu plus d'avance maintenant, la relation avance un peu mieux au courant du mois d'avril. Par contre, j'ai quand même cette carte qui dérange un petit peu, cette carte de tristesse ici, ça fait peut-être depuis cet hiver. Allez, je compte un petit peu depuis allez, octobre ou novembre, décembre 2020, où vous êtes un petit peu nostalgique, un petit peu triste, peut-être dans le milieu spirituel. Ça peut aussi indiquer ça, où vous travaillez peut-être dans ce secteur-là, et puis ça n'avance peut-être pas comme vous désirez, mais moi on me dit que vous laissez des traces, on vous écoute, on aime ce que vous faites, ok, on aime, on vous écoute, on a de l'attention sur ce que vous faites, d'accord? Donc pour moi, voilà, il faut sortir un petit peu, c'est juste cette carte-là, cette petite nostalgie, je ne sais pas pourquoi, vous le savez mieux que moi. En tout cas, on me dit que vous avancez bien, d'accord? Vous avez des projets,
on vous écoute, vous laissez des traces, on vous écoute, vous travaillez avec passion. Donc pour moi, j'ai des choses favorables. Ici, j'ai des cartes, vous avancez relativement bien dans votre projet, d'accord? Donc les cartes qui sont ici bas sont des cartes qui sont tombées. Elles ont voulu tomber, elles ont voulu que je les prenne, donc je les prends. Donc pour moi, voilà, vous allez travailler, on va vous proposer en tout cas une opportunité, comme une sorte de cadeau qui va vous permettre de vous équilibrer ici. Hein. Donc, il y a un projet, vous recherchez l'équilibre, mes amis Gémeaux, et vous allez le trouver à partir de ce printemps. Possible que cet hiver, c'était un petit peu comme ça se voit ici, mais ce que vous avez fait, si vous voulez, en hiver, vous avez posé des graines pour moi, et tout va commencer à fleurir à partir de ce printemps. D'accord? Donc j'ai des opportunités pour vous sur le plan sentimental à partir de ce printemps, des opportunités sentimentales, ça redémarre aussi pour certains au niveau sentimental. J'ai aussi cette carte, hein, beaucoup de gens, voilà, c'est l'amour de soi déjà, ok? C'est vous écouter au fond de vous. Regardez, elle est très belle cette carte parce qu'on peut... Alors, on peut voir un couple qui s'aime, mais moi, je vois plus votre cœur. Vous écoutez votre cœur ici. Vous écoutez ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes déjà passionné peut-être par un projet hein, que vous avez mis en place ici. Il y a une opportunité sur une passion, peut-être sur une passion dans le milieu spirituel aussi, pour certains. Voilà, donc j'ai effectivement un renouveau, donc ça repart, j'ai un... Voilà, vous avez eu quand même des très très bonnes intuitions. C'est-à-dire que vos intuitions depuis cet hiver sont justes et sont bonnes. Voilà. Vous avez des intuitions qui vous permettent de trouver un équilibre ici au courant du mois d'avril. Donc, on peut avoir un coup de foudre ici, sur cette rencontre-là, d'accord? J'ai un coup de foudre, j'ai une rencontre avec quelqu'un pour nos amis Gémeaux célibataires. On a un coup de foudre d'ici fin avril, début mai. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Si ce n'est pas un coup de foudre, on voit une fusion, on voit quelque chose de fort, d'intense au niveau sentimental. Peut-être que c'était un petit peu gelé, un peu froid, un peu distant ces quelques mois passés, mais là on retrouve un équilibre, d'accord? On retrouve un équilibre, on voit qu'il y aura des déplacements pour certains Gémeaux, il y a un renouveau sur le plan sentimental, donc j'ai un mois d'avril qui est plutôt bon. Alors, j'aurais envie de dire, la seule carte qui est un peu triste ici, c'est cette carte-là. Chiffre 8. Alors peut-être que le 8 avril, vous allez être un petit peu triste. Le 8 avril, vous allez peut-être ressentir des intuitions un peu froides. Le 8 avril ne sera peut-être pas un jour très favorable pour vous. Ça peut indiquer ça. Ça peut indiquer aussi que vous ressentez des choses un peu tristes. Mais ce sont des événements pour moi du passé, d'accord, en hiver, ok. Là, on repart sur toute autre chose pour nos amis Gémeaux. Voilà, il y a quelque chose ici. Alors, pour certains Gémeaux, pas pour tous, d'accord, pour certains Gémeaux, ou bien peut-être pour ceux qui travaillent dans le milieu spirituel, on peut avoir des trahisons ici, on peut avoir des complications, on peut, et ça fait depuis cet hiver, vous ressentez que vraiment il y a des choses, un peu des jalousies, où on veut essayer de vous titiller, où on veut essayer de vous embêter. Ouais, c'est dans la clairvoyance,
Ok, je l'avais ressenti déjà dès là. On peut avoir ici des Gémeaux qui peuvent être embêtés dans leur secteur d'activité, mais vous allez trouver votre équilibre parce que vous êtes passionné de ce que vous faites. Alors ça peut être hypnotiseur, clairvoyant, voyant, magnétiseur, énergéticien. Voilà, dans ces secteurs-là, vous avez de très bonnes intuitions déjà depuis cet hiver. Vous sentez que on peut, il y a des orages ici, ou il y a eu des orages en hiver. Et puis tout ça, ça vous a quand même un petit peu rendu un peu triste, hein, parce que vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'on vous en veut comme ça, pourquoi tout ça, j'ai le mot pourquoi qui résonne dans ma tête, et puis juste je ne comprends pas pourquoi. Ok, la raison ici, on me dit de vous dire, waouh, j'ai le miroir magique, on me dit de vous dire de vous protéger. Vous avez besoin de protection, mes amis Gémeaux. C'est tout, c'est tout. Il y a besoin d'une protection. Alors, soit vous protégez votre nouveau projet, d'accord? On va vous présenter une nouvelle opportunité. Alors, soit sentimentale, hein, donc il y a une nouvelle opportunité sentimentale qui arrive, mais cette relation doit être protégée, d'accord? Elle doit être protégée. Voilà, elle doit être protégée. De toute façon, vous l'avez. Là, ce que je dis ici, ça doit normalement vous parler, c'est central. Donc, vous avez des intuitions que maintenant, vous avez envie de trouver votre équilibre. On a la carte de l'équilibre ici. Vous avez envie de trouver votre équilibre. Vous avez des intuitions comme quoi vous devez vous protéger. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez vous protéger. D'accord? Si vous êtes en train de créer une nouvelle entreprise ou vous avez un projet, ça aussi, vous devez le protéger. Alors, quand je dis protection, vous allez me dire, mais Elena, mais tu parles de quoi? Quand tu parles de protection, tu parles de quoi? Ben là, moi, je parle de... Ça va venir plus tard. Peut-être d'éviter certaines personnes de votre entourage. Ça peut être d'éviter certaines personnes toxiques qui vous empêchent d'avancer dans votre projet. Ça peut parfaitement être de protéger vos intuitions. D'accord? De protéger aussi votre sensibilité aussi. On a peut-être ici certains Gémeaux, vous êtes peut-être un peu trop sensible et un soin énergétique, en tout cas, pourrait vous faire du bien pour vous enraciner ici avec la carte de l'arbre ici, vraiment de vous protéger. Voilà, j'aurais peut-être quelques informations en plus. J'aurai quelques informations en plus au courant du mois de mai. En tout cas, ici, au mois d'avril, vous sortez un petit peu. Hein, on a envie que vous sortez un petit peu de ce côté un peu triste. C'est bon, cet hiver, c'est bon, on a compris. Maintenant, on part sur du renouveau. J'ai une protection, j'ai un équilibre. J'ai des nouveautés ici, donc soyez attentifs sur ce que vous allez écouter ou entendre. Je vais reprendre mes cartes qui sont tombées. Voilà, je fais mon tirage un peu comme bon me semble. Ça, elle était tombée, celle-ci, et celle-ci, elle était tombée aussi, et celle-ci, elle était tombée aussi. Ok, donc là, on est au mois d'avril, d'accord? On peut aussi, pour certains, ceux qui croient à la magie noire ou à des trucs comme ça, bon voilà, moi j'y crois pas trop à tout ça parce qu'il faut vraiment un mental, il faut passer... ça peut indiquer une petite trahison avec de la clairvoyance. Voilà, ça peut. Mais de toute façon, vous avez des intuitions, vous savez où vous devez ressentir qu'il y a peut-être un blocage à quelque part et maintenant que vous devez vous protéger. D'accord? Si on part du milieu spirituel et qu'on part dans le milieu professionnel maintenant, il y a lieu de se protéger aussi sur ce que vous allez écouter, entendre. On peut avoir des opportunités. On peut peut-être aussi venir vous dire, écoute, fais attention avec le projet que tu as mis en place en décembre, ou bien fais attention, vous pouvez peut-être entendre ou écouter
un avis où on va vous dire de faire un peu attention sur ce projet. On va regarder maintenant, juste pour terminer ce mois d'avril. Bon, bref. Oh, mais ça saute aujourd'hui, hein. D'accord, mais je vais les prendre, ces deux-là. Hop, on se lâche. J'ai dit que je me lâchais aujourd'hui. 5 de la pensée. 5 de la pensée, ben, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, donc avec la carte trahison ici, donc on est complètement dedans. Donc ici au mois d'avril, s'il vous plaît, fuyez ce type de personnes qui vous bloquent un petit peu ici. Hein. Ça, on l'avait vu avant. Mais de toute façon, on me dit que vous avez cette intuition, on me dit que vous le savez. Hein. Donc j'apprends rien du tout apparemment. 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités. Vous vous rappelez, j'avais parlé de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un. Non, on ne sait pas ce que j'avais pris là comme... alors je continue. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ok, donc ici, continuez à avancer avec cette carte écoute. Il y a quelqu'un qui va venir là au mois d'avril ou au mois de mai, on va voir un petit peu après au mois de mai, on va vous parler d'une opportunité. Il faudra tout de suite la saisir, hein. Il faudra, faudra être aux aguets et puis saisir cette opportunité. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. On va passer maintenant au mois de mai pour nos amis Gémeaux. J'ai dit que je gardais ce jeu-là. Celui-ci, je le referme. Je profite de ce petit moment pour vous parler d'une de mes consoeurs qui a une chaîne, elle parle souvent de moi sur ses vidéos, ça me touche beaucoup et à chaque fois je dis, ben, lorsque je ferai une vidéo des Gémeaux, je vais aussi parler d'elle, elle est très douce, elle s'appelle Papillon de Lune, je vous laisse prendre note de ce nom, Papillon de Lune, oui, on me confirme, oui, elle est très douce, elle présente aussi des vidéos tout comme moi, beaucoup plus longues, hein, elle prend beaucoup plus de temps, des vidéos qui peuvent durer entre 45 et 1 heure, des fois même plus. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je lui fais un petit coucou si elle écoute ce petit message que je fais pour elle. Donc c'est Papillon de Lune. Voilà, j'espère que vous avez pris note. Elle est très douce. Alors, c'est parti. Changement. Donc là, on est au mois de mai. Changement. Donc oui, il y aura du changement. Hein. Donc ici, j'ai sorti la carte oui. Donc pour moi, oui, il y aura du changement à partir du mois de mai. Donc là, ça chamboule, ça bouge. Oui, il y a eu, effectivement, il y a eu des trahisons. C'est sorti une deuxième fois, là, ouais. Mais ça va changer, tout ça. Donc je pense que oui, vous allez vous rendre compte que vous devez vous protéger. Oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une trahison. Oui, vous allez vous rendre compte que là, maintenant, il va falloir se protéger, ok? Oui, vous allez avoir la paix. Maintenant, au mois de mai, il y aura des déplacements pour certains. Plus les hommes qui vont vraiment bien ressentir tout cela. Alors le Béline, il est un peu plus costaud, hein. Je l'aime bien cet oracle. Je l'utilise quand je dois prendre... Waouh, regardez-moi ça, c'est beau ça. Cette carte-là, elle efface tout le négatif. Cette carte-là, elle vous protège un petit peu de ce qui va se passer ici, d'accord? Donc on a cette carte du bouclier, on a cette carte... Je pense qu'il y aura une prise, ouais. Vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des gens qui sont pas très sympas. Alors, soit vous allez vous en rendre compte par hasard, comme ça, ou soit vous allez vous en rendre compte suite à un événement.
Ouais, un truc qui est pas sain, quoi. Soit pendant cette période de la Covid-19, en tout cas, vous allez sentir ici qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui ne vous aide pas, d'accord? Mais peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va se passer, moi j'ai un nouveau départ pour vous, d'accord? Ce nouveau départ, c'est comme si à partir de votre anniversaire, prochain anniversaire, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, mais vous devez apprendre quelque chose. Vous devez réfléchir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avant, sur vos actions, sur vos... Oui, donc vous devez réfléchir sur ce qui s'est passé avant. Peut-être réfléchir pour certains sur des coups de foudre. Ouais. Vous savez qui c'est en plus de ça. Vous avez des très bonnes intuitions. Vous savez qui sont vos ennemis. Vous savez qui sont ces personnes qui... Vous savez qui sont ces personnes qui ne vous veulent pas du bien. Des fois, c'est pas forcément... comment expliquer? C'est pas forcément... J'aime pas le mot ennemi, parce que c'est trop... comment expliquer? J'aime pas le mot ennemi. Il faut que je trouve un autre mot. Enfin, c'est des gens qui sont dans votre entourage. Enfin, si vous pouvez rester à votre place, ce serait bien, quoi. On n'a pas forcément envie de vous voir évoluer. Donc, on ne va pas vous encourager. Hein. Il y a des gens qu'on fréquente qui vous poussent vers le haut. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez ce genre d'amis, mais tac, tu discutes avec, 2-3 tuyaux, paf, et on vous pousse vers le haut. Hein. On a d'autres amis avec qui, bon, c'est stagnant. Et puis, voilà, on a d'autres amis qui nous poussent simplement vers le bas, qui nous découragent, qui nous... C'est pas un ennemi, c'est juste quelqu'un qui... Et ça, vous le ressentez, on me dit, déjà dans le tirage du mois d'avril. C'est ce que je suis en train de dire. Apparemment, c'est pas une nouvelle. Je suis pas en train de vous communiquer quelque chose de nouveau. Vous le ressentez, vous le savez. Alors, pour cela, on peut avoir des Gémeaux qui vont maintenant comprendre cette situation, se donner toutes ses chances, se protéger pour d'autres, en se disant, mais ouais, là j'ai la carte de la maladie, hein, donc on peut avoir certains Gémeaux qui écoutent cette vidéo et qui me disent, mais ouais, mais Elena, mais je suis complètement d'accord avec toi, je ressens que maintenant je dois vraiment me protéger, soit prendre mes distances avec certaines personnes, ou soit pour d'autres, j'ai un nouveau départ. J'ai des déplacements ici. Trafic, équilibre. Donc ici, on peut avoir des Gémeaux qui partent de leur région pour trouver un équilibre. Alors, qui envisagent, en tout cas au mois de mai, de partir, de déménager, parce que j'ai trafic, de déménager pour retrouver son équilibre. Alors, ça peut être des vacances bien méritées pour retrouver enfin la paix. Hein, on dirait que vous avez envie de trouver la paix, la tranquillité. On va vous communiquer certainement, on va vous appeler en vous disant, écoute, voilà, est-ce que tu veux qu'on parte et puis qu'on se fasse du bien? J'ai une opportunité pour toi dans un autre pays aussi. Ça peut être ça aussi pour certains. D'accord, on peut avoir une opportunité dans une autre ville ou dans un autre pays, ou vous pouvez avoir une opportunité pour un voyage pour certains. En tout cas, le mot d'ordre ici, c'est oui, il y a un grand nettoyage de printemps ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sous le oui? Alors, on peut avoir une signature. On peut avoir une signature, quelque chose qui vous éclaire. Ouais, alors on peut avoir des envies de voyage. Donc, ah, carrément. Ouais, c'est ce que je disais là. Changement de voie total. Bon, ça va pas être tous les Gémeaux, hein, on est d'accord. Mais il y en a qui peuvent complètement déménager. Changer de pays, on me dit. Changer avec la carte changement. Là, je vois on change de ville, on change de pays carrément, hein, pour certains, parce que là où vous êtes, ça ne va plus et vous avez envie de trouver cet équilibre. Moi, pour moi, c'est un grand oui pour des signatures, d'accord? Une signature. Ce oui, il est très fort ici, il est très très fort. Donc, c'est oui pour un changement.
C'est oui certainement pour un cadeau, un très joli cadeau que vous allez recevoir pour votre anniversaire au mois de mai. Oui pour une belle opportunité, oui pour un déplacement. Oui, vous avez des bonnes intuitions sur ces gens-là qui ne vous... C'est pas des ennemis, mais prenez-le comme des gens qui ne vous aident pas, en tout cas, hein, qui n'a pas, donc c'est un grand oui. Pour d'autres, je peux avoir une signature de contrat sur l'achat d'un véhicule. Donc, signature de contrat sur l'achat d'un véhicule de luxe. Excusez-moi du peu, on me reconfirme. Ça peut être oui sur l'achat d'un bateau. Ou oui sur l'achat d'un yacht. Bah ouais, on peut avoir oui sur l'achat d'un... J'ai pas un bien immobilier là, non. Oh, avec la porte ici, oui, on pourrait dire oui sur l'achat d'un bien immobilier, absolument. Ou sur un appartement, sur une entreprise, absolument. Absolument. J'ai quand même, oui, sur la carte, un petit peu maladie ici. Donc, ça peut indiquer un petit peu des douleurs dorsales, trapèze, dos. J'ai aussi des douleurs... le bas du corps, peut-être les jambes et les pieds aussi. Non, pas les jambes, pardon. Au niveau de l'estomac, voilà, estomac, le bas ici, le bas du corps, le bas du corps. Mais tout ça, vous devez donc vous protéger, aller chez le médecin et vous soigner. Pour certains Gémeaux, pas pour tous, d'accord? Ensuite, suite à ça, ben, moi j'ai retour au plaisir, hein, ben, j'ai retour de la santé tout de suite après. Ok, plaisir, santé. Donc là, on se fait plaisir au mois de mai. Pour nos amis, je regarde mes cartes qui étaient tombées. Donc, on se fait plaisir au mois de mai. D'accord? Il y a une protection pour nos amis Gémeaux au mois de mai. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder donc, la vidéo de Papillon de Lune, pourquoi pas, hein, au mois de mai, pour compléter ce tirage. Là, on me dit le mois de mai, donc pourquoi pas compléter ce tirage avec la vidéo des Gémeaux pour le mois de mai. Peut-être certaines informations complémentaires que vous allez recevoir dans son tirage à elle, hein, pourquoi pas. Passons maintenant au mois de juin. On passe maintenant au mois de juin. Ah, j'avais pas sorti une petite carte. Attendez, non. Alors, attendez. Ouais, mais là, t'es dans ta... Attendez, je veux juste tirer une carte ici. Non, peut-être pas celle-ci. Non, 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 j'ai pas envie. Juste un petit message. Ouais, un petit message des anges. Juste pour le mois de mai, j'avais pas tiré tout à l'heure. Pour nos amis Gémeaux. Juste un petit message angélique pour le mois de mai. Les messages de votre ange sont toujours aimants et bienveillants. Chiffre 44. D'accord? Les messages de vos anges sont toujours aimants et bienveillants. Donc, si vous avez des plumes, voilà. Donc, il n'y a pas de message. C'est un message pour votre équilibre. D'accord? C'est un message bienveillant que vous allez recevoir au courant du mois de mai. Alors, voilà. On va passer maintenant au mois de juin pour nos amis Gémeaux. Donc, je vais me lâcher encore une fois. Je vais essayer de prendre un peu des cartes comme ça. Donc, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Vous retrouvez votre équilibre là au mois de mai. Maintenant, on va passer au mois de juin pour nos amis Gémeaux. Donc, ça avance gentiment mais sûrement. Ça avance, bah, c'est quand même du renouveau. Vous vous battez quand même encore pour votre évolution. Hein, donc, on a une belle évolution ici pour nos amis. Encore une fois, un équilibre. Je reparlais d'équilibre tout à l'heure. Ça me reconfirme ici. Vous lâchez pas les Gémeaux, hein, c'est bien. Donc, il y a encore des déplacements. Je vous vois encore vous déplacer en
en juin. Ah, ben peut-être pour un domicile. Ça vous parle? Un petit message en commentaire pour voir une vie commune. D'accord, ok. En dos de deck, ok, sur un projet de vie commune. Ouais. Alors, vous lâchez pas le morceau, les Gémeaux. Hein. Alors, ici, avec la carte 11, vous reprenez du poil de la bête, là, au mois de juin. Donc, on reprend les choses. Vous travaillez sur votre maison. Vous travaillez sur votre intérieur. Il y a aussi un travail de développement personnel ici, hein. Vous vous battez pour travailler sur votre confiance en soi, travailler sur votre estime de soi, c'est la même chose, hein, travailler sur votre enracinement aussi, sur votre équilibre. Donc moi ici, je vois que vous vous battez pour aller de mieux en mieux. Hein. On a ici beaucoup de questionnements au mois de juin sur trouver un équilibre familial, trouver un équilibre au sein du foyer. Donc on voit que il y a beaucoup de déplacements. Alors, soit ça peut être un changement d'entreprise, vous changez d'entreprise, donc vous allez vous poser pas mal de questions. Est-ce que je quitte cette entreprise? Est-ce que j'ai une opportunité? Est-ce que je quitte cette entreprise? Donc, il y aura beaucoup de questionnements sur votre élévation, sur votre évolution. D'accord. Cette carte équilibre, vous pesez le pour et le contre, en fait. Vous... Ouais, j'aime pas tellement ce mariage-là. Hein. En fait, vous vous posez des questions sur votre équilibre. Ça peut être des questions sur votre équilibre... on va regarder. On va regarder. Vous vous posez des questions sur votre équilibre. J'aimerais bien juste avoir une information ici. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Après, je prendrai le... Ouais, donc on a une réussite. Bah déjà, cette carte, c'est beau. C'est très, très beau parce que pour moi, c'est sur ce projet que vous allez mettre en place, donc déjà au mois de mai, ou en tout cas, il y a peut-être une réussite en juin sur des examens. Franchement, vous vous êtes battu pour réussir en tout cas ce projet ou cette entreprise, ou voilà, il y a une réussite professionnelle pour vous. Mais là, ça, je ne comprends pas. Il y a quand même un travail ici à trouver un équilibre. C'est peut-être une anxiété encore. Hein. Alors, il y a un travail de développement personnel, je le vois ici, mais on vous sent quand même encore un peu anxieux ici, sur une situation où vous êtes un petit peu anxieux. Donc, alors, ça peut être encore les effets de la Covid-19 encore. Hein. Est-ce qu'en juin, on est encore un peu enfermé, on travaille à la maison, donc vous vous posez peut-être des questions voilà, il y a des questionnements ici sur votre équilibre. Voilà, à vous de l'interpréter aussi en fonction de votre vie. Ça peut aussi vouloir indiquer, mes amis Gémeaux, de travailler un petit peu sur vos angoisses pour certains. Parce que vos doutes et vos questionnements, ça perturbe cet équilibre en fait. Donc le travail ici à faire, c'est beaucoup sur une anxiété en fait, pour pouvoir, ça déstabilise votre équilibre. Voilà. Pourquoi? Parce que là, j'ai des réussites professionnelles. Donc ces anxiétés, elles n'aident pas à cet équilibre, à cette réussite professionnelle, parce que vous avez des opportunités, comme on parlait avant, mais on a besoin de vous sentir bien équilibré pour pouvoir affronter tout ça. Mes amis, vous avancez en tout cas vers un bon équilibre. On a peut-être encore cette notion de la Covid-19. Pour moi, on peut avoir des événements qui peuvent encore perturber au mois de juin.
Et ce qui m'indique avec cette carte-là, un peu en carte future, que peut-être on peut encore avoir des événements de la Covid-19 en septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ça c'est encore un peu trop tôt, mais voilà, ça déséquilibre un petit peu tous ces projets qui sont là. Mais c'est rien de négatif, d'accord? C'est tous ces questionnements que vous allez... ce qui est tout à fait normal. Même tous ces grands entrepreneurs, on se pose un petit peu les questions. Hein. On avance, on suit un peu, on navigue dans ces eaux un peu douteux comme ça. Hein. Mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, mes amis Gémeaux, pour le mois de juin. Donc pour moi, le mois de juin, il est favorable sur le plan professionnel. J'ai une réussite professionnelle, d'accord, vous battez en tout cas pour le professionnel. Faites un travail vraiment sur ces doutes et ces anxiétés. Ça va vraiment pouvoir vous aider à trouver votre équilibre. Voilà, je vais prendre encore une petite carte ici pour nos amis Gémeaux. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Bon, j'ai pas sorti la carte argent, mais j'ai quand même sorti la carte réussite. Excusez-moi du peu. Hein. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Ça, c'est à vous de vous poser ces questions et d'y répondre, parce que je ne peux pas y répondre de manière individuelle, je suis sur un tirage général. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, alors 4 de la prospérité, réfléchissez, répondez clairement à ces questions qui vous permettra aussi de trouver cet équilibre. D'accord ? Posez-vous bien cette question-là. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Je vous pose cette question. Posez-vous cette question de cet équilibre financier aussi, d'accord? On a peut-être certains Gémeaux qui dépensent peut-être un petit peu trop d'argent, donc réfléchissez aussi sur votre équilibre financier, mes amis Gémeaux. Bah ouais, on peut avoir vite des coups de foudre comme ça ou des envies d'achat impulsifs. Bah oui, bah, peut-être qu'en juin, vous allez vous faire plaisir. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le compléter avec mes lectures intuitives annuelles. Donc, vous pouvez voir à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur une vidéo qui dure à peu près 1h30 sur toute l'année 2021 pour nos amis Gémeaux. Donc là, j'ai fait janvier, février, mars, avril jusqu'au mois de décembre, de compléter le mois de juin avec cette vidéo, également avec mes vidéos mensuelles pour le mois d'avril, mai et juin. Et puis, que dire de plus? Pour les nouveaux, si vous avez aimé cette vidéo, elle a suscité un intérêt, vous vous posez des questions, mais donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager si vous connaissez quelqu'un du signe du Gémeaux, à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour recevoir mes vidéos dès que je les mets sur YouTube. Et puis que vous dire de plus, mes amis Gémeaux, mon petit mot personnel pour vous. Moi, j'ai vraiment le mot protection pour vous. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je pense que déjà là, si vous vous focalisez vraiment sur vous et que vous créez un petit peu une sorte de protection, ce serait bien. Voilà mon petit message pour vous. Protégez-vous, mes amis Gémeaux. Je pense que peut-être autour de vous, vous avez peut-être aussi des personnes qui vous poussent ou qui vous créent des doutes aussi. Voilà. C'était bon, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.